Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand. Aujourd'hui, nous allons découvrir Geoffroy Coutelier, un herboriste expert en chanvre. Qu'est-ce que ça veut dire en 2020 être expert en chanvre? Geoffroy, raconte-nous. Ah, grande question. Et comment tout ça a commencé un peu Donc c'est vrai, en effet, j'ai fait mon parcours d'herboriste il y a quelques années à Bruxelles, à l'EFP. Et directement, on nous a proposé de s'intéresser à une plante en particulier pour le diplôme de fin d'études. Et moi, dans mon parcours, j'ai été sollicité pour m'intéresser au chanvre et au potentiel des cannabinoïdes contenus dans le chanvre. Et donc, j'ai pu, de fil en aiguille, faire mon travail de fin d'études sur le chanvre, malgré l'interdiction de base qui disait que c'était dans une plante catégorie interdite. Mais comme j'ai montré que c'était quand même dans les magasins bio disponibles déjà sous forme de graines et d'huile alimentaire, on ne parlait pas encore du CBD à cette époque-là, mais j'ai quand même décidé de l'introduire dans mon travail pour informer aussi mes professeurs et mes autres camarades de classe sur tout le potentiel du chanvre, du potentiel. C'était en quelle année? 2015-2016, quand j'ai terminé ces deux années-là. Donc encore du temps de la prohibition, tu es un pionnier. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, j'ai su montrer vraiment qu'il y a un énorme intérêt thérapeutique, historique en plus, de redécouvrir plusieurs livres qui, de fil en aiguille, m'ont montré que c'était pas du tout nouveau, que c'était vraiment très ancien, que c'est réintroduit maintenant avec évidemment différentes manières de l'extraire, de le produire, qui sont un peu différentes du passé, et qu'on peut maintenant arriver à des produits très complets, très efficaces, disponibles. Évidemment, il faut faire attention à la qualité des produits qu'on commence sur le marché, parce que maintenant j'ai vu, à cause du business en expansion, évidemment, il y a plein d'acteurs qui se mettent dans le marché avec plus ou moins d'éthique et qui peuvent parfois proposer des produits qui ne sont pas encore des meilleures extractions, des meilleures qualités. Tu dis produit très complet. Est-ce que tu nous parles du CBD à spectre complet? C'est de ça dont tu Oui, fais c'est ça. référence? C'est parce que comparé à toutes les huiles, maintenant, il y a des huiles qui contiennent seulement une molécule, ou deux, ou trois, et des huiles très complètes qui font l'effort d'aller extraire toutes les parties de la plante pour l'effet d'entourage complet, l'effet donc une synergie de toutes les molécules qui font que même en pourcentage de molécules, si on se focalise sur une, on voit que c'est avec tout l'entourage des autres molécules que ces molécules ont encore plus d'efficacité une fois qu'elles sont toutes rassemblées et pas juste isolées une par une comme on aurait tendance à faire pour fabriquer des médicaments et de se rendre compte du potentiel médical du chanvre. On pourrait en fabriquer par exemple 146 médicaments différents de poudre extraite en pharmacie qui en fait pourraient être toutes réunies dans un complément alimentaire qui apporterait un peu de tout ce qu'on pourrait trouver en pharmacie parfois en futur. Pour que je comprenne mieux, en fait, ce spectre complet, on va dire que c'est une bonne synergie. C'est ça. Et la synergie fait plus d'effet qu'un composé tout seul. Ok. Donc la somme du total fait plus que tous les totaux isolés. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui effet entourage égale bonne synergie. Voilà. Comme ça, on comprend bien ce qu'on raconte. Et alors, tu m'as raconté que tu en avais dû prendre personnellement parce que tu en avais eu besoin au niveau médical. Quelle est ton histoire? Alors, c'est vrai que ça a commencé il y a plus ou moins une dizaine d'années, je dirais, lors d'un accident. J'ai failli me casser la nuque. Enfin, je me suis cassé la nuque, mais je n'ai pas été tétraplégique, heureusement. Donc, j'ai eu des tassements de cervicales, fractures, douleurs énormes aussi liées au nerf d'Arnold, qui est un nerf qui tire vraiment dans l'avant de la tête. Ça donne des migraines atroces. Voilà, on m'a proposé des OPAC ou d'autres antidouleurs et ayant déjà eu quelques amis qui connaissaient un peu le cannabis, qui m'en ont parlé, je me suis renseigné à ce moment-là sur le potentiel vraiment antidouleur de certaines variétés de chanvre et de cannabis qui étaient accessibles seulement en pharmacie hollandaise à ce moment-là. Et donc, c'était pas non plus évident de trouver les médecins pour le prescrire. Certains commençaient déjà de temps en temps à aiguiller vers tout ce qu'il y a à l'extérieur de la Belgique à cause de législation. Parce que sinon, les gens sont contraints à aller dans la rue avec le système de la prohibition. On n'a aucun contrôle de qualité, malheureusement, aucun contrôle des cannabinoïdes, du frelatage, etc., des additifs, des produits chimiques. Et donc, c'est vrai, attention quand même, quand on parle de chanvre et de cannabis, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut voir la source, il faut voir la qualité d'extraction, il faut voir qui est derrière aussi. Et voilà, c'est comme dans tout, rien n'est 100% vert ou 100% rose.
Mais, et donc ça t'a aidé, tu donc, t'en es sorti? c'est ça m'a permis de lutter contre beaucoup de douleurs qui étaient assez régulières, du coup chroniques. Et donc donc là j'ai un peu commencé le cannabis médical à ce moment-là. Et puis quelques années plus tard aussi, suite à une autre maladie là, qui était plus grave, c'était un cancer, un lymphome de Hodgkin. Et là, heureusement que j'avais déjà, pendant mes études et depuis mon premier accident, je m'étais renseigné vraiment beaucoup sur le potentiel thérapeutique, les recherches médicales, parce que je voyais que c'était de plus en plus validé par la science, toutes ces recherches, qui étaient la confirmation des effets que je ressentais à l'intérieur de moi-même. Et donc ça m'a mis dans un certain enthousiasme de vouloir transmettre ça, de me dire en fait, il y a eu une mauvaise compréhension du cannabis, à cause de la prohibition, ça a créé beaucoup d'amalgames, et c'est dommage que la population générale n'a pas la conscience encore de toute cette histoire, de toutes les merveilles que le chanvre pourrait nous apporter, une fois qu'on aura vraiment conscience de tout l'apport bénéfique de cette plante. Et donc, avec cette deuxième maladie, en tout cas, état de très grande fragilité de ton corps, Ouais. le chanvre est venu t'aider comment? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Alors je dirais, ça a surtout permis de m'accompagner dans... Comme on m'a conseillé d'accompagner mon traitement de chimio avec d'autres produits naturels pour essayer d'éviter au maximum les effets secondaires, que j'avais vu beaucoup de gens qui témoignaient, beaucoup d'effets secondaires qui me faisaient peur évidemment à la base, et surtout quand j'avais vu tout ce qu'on pouvait prendre en complément pour diminuer ces effets. Donc là, directement, j'ai pris beaucoup de CBD et d'autres cannabinoïdes à spectre complet, enfin, avec pas que le CBD, mais entre autres pour neutraliser les douleurs aussi suite à la chimio, la toxicité. Ça permet aussi d'amplifier l'efficacité apparemment du ciblage de la chimio, donc de protéger votre corps de meilleure façon, puisqu'on sait que la chimio a quand même beaucoup d'effets secondaires et de dommages collatéraux. Et du coup, ça m'a redonné une certaine vitalité aussi et une joie de vivre, de se sentir que j'avais encore une plante pour me soutenir, pour nous rappeler que nous sommes intimement liés à cette plante du fait des découvertes scientifiques qui datent d'une trentaine d'années plus ou moins, avec ce système cannabinoïde qui a été remis en avant. Et que j'ai constaté que beaucoup de médecins ne connaissaient pas encore à notre époque, et c'est pour ça que j'avais fait mon travail d'herboristerie pour un peu remettre en avant toutes ces découvertes qui me paraissaient fascinantes vraiment, et de me dire que c'était bizarre que ça ne soit pas encore enseigné dans les universités, après 30 ans de découverte, sur un système qui révolutionnait un peu la physiologie du corps humain dans son entièreté qu'on comprend. Ok, donc en termes de présentation de qui tu es, Geoffroy, eh bien tu avais déjà un savoir livresque sur le chanvre. Ouais. Ce savoir livresque, tu as dû le transposer dans ta réalité 2 fois, pour 2 cas graves dans ta vie, et à 2 reprises, il est venu t'aider, te soutenir, te permettre de traverser les souffrances et les affres de la douleur. Ça t'a rétabli, et qu'est-ce que tu en as fait depuis? Est-ce que maintenant tu es encore quelqu'un qui est un expert du chanvre? Qu'est-ce que tu peux nous dire? J'essaie toujours en continu de continuer à m'informer, à lire, à voir les recherches sur PubMed, qui est un site de référence de toutes les recherches scientifiques. On voit que tous les jours ou toutes les semaines, il y a encore des études qui tombent dans des laboratoires par-ci par-là dans le monde entier, des études de cas en double aveugle dans les cliniques pour un peu montrer, maintenant qu'on a fait beaucoup de tests sur les animaux, montrer maintenant sur les humains, maintenant que c'est disponible légalement de plus en plus, on a enfin la chance de pouvoir voir des cas sur des humains à grande échelle, et que tout ça est en train de valider un peu tout ce qui était dans la théorie depuis des dizaines d'années et qui n'était pas encore validé par des expériences concrètes avec des vrais cobayes humains qui l'utilisent en plus que bénéfiquement, qui ont beaucoup d'effets bénéfiques aussi bien dans les épilepsies. Il y a des cas vraiment très marquants où on voit vraiment clair, net et précis les soulagements qu'apporte le chanvre. Alors, pour vous donner juste une date, en Belgique, le premier médecin qui a pu faire les premiers tests officiels sur ce qu'on appelle cannabis médical, c'est le docteur Le Signol, en 2009-2010. D'accord. Clairement. Donc, c'est légal dans ce sens-là chez nous en Belgique, puisque Cocorico, cette vidéo est belge, chers amis.
Et toi maintenant, donc, où est-ce que tu en es? Comment appréhendes-tu la culture du chanvre? Alors, c'est vrai que de fil en aiguille, ma passion pour le chant, mes voyages, j'ai un peu voyagé aussi à l'étranger à l'époque après mon accident. Et je suis allé aux États-Unis, j'ai vu qu'il y avait une université à Amsterdam, donc à Oakland, en Californie, où ils introduisaient le cannabis médical et aussi la culture de chanvre dans le futur. Je suis allé en Australie aussi, où j'ai rencontré plein de gens avec un musée du chanvre, de certaines personnes qui s'étaient installées en éco-village, un peu avec beaucoup de résilience et d'autonomie, et qui avaient un musée du chanvre qui m'a passionné de voir toute cette histoire aussi, et tout le potentiel qu'il y avait à mettre en place si on pensait un peu de manière plus solidaire, plus collective, et que le chanvre était 100% légal et disponible comme avant, comme la loi de 1961 de l'ONU, qui a mis beaucoup de restrictions à la valorisation, la culture, la transformation. Et en Belgique, c'est même pas comme en France, c'est encore plus compliqué qu'en France de cultiver du chanvre, parce qu'il faut beaucoup de démarches administratives, il y a des contrôles, il y a des normes, des semences certifiées conformes, etc., qui ont été des croisements par rapport au chanvre de nos ancêtres. Et donc, pour moi, c'est un retour aux sources qui est en train de se passer, qui me garde dans cette énergie, cette vitalité pour le chanvre, et que c'est un peu un de mes chevals de bataille. C'est vrai que je ne vais pas le nier, à notre époque, et souvent sur les marchés, etc., dans lequel j'ai participé il y a quelques années aussi avec Pur Chanvre pour commercialiser le chanvre alimentaire belge. On constatait un peu le retour par rapport aux gens, le questionnement qu'ils avaient sur le chanvre, cannabis, le fait de comprendre que le chanvre, c'est dans le dictionnaire le nom français de la plante de cannabis, non latin. Et puis après, il y a eu plein de variétés différentes, et il y a eu une classification de drogue ou alimentaire ou textile, mais ça vient bien de la même plante de base que nos ancêtres cultivaient, qui a été croisée dans différentes façons et classifiée de différentes façons, et qui empêche encore le maximum de développement du chanvre, mais je suis déjà quand même content de voir le développement actuel, que ça prend une expansion mondiale de nouveau. Elle existe encore, cette association dont tu parles? Et donc, moi j'étais dans une SPRL de commercialisation de chanvre alimentaire, Pur Chanvre, et puis je me suis mis ici dans l'ASBL Chanvre Wallon pour pouvoir un peu plus parler du chanvre de manière non commerciale aussi, et l'information avec les agriculteurs, montrer le potentiel à mettre en place, mettre à disposition mon travail de fin d'études, que pour l'instant il est en open source, et il n'est pas encore réédité, la version 2020, que peut-être je pourrais commercialiser un peu, ou en tout cas faire éditer, et que ça soit dans certains magasins, etc. Pour l'instant, elle est disponible en version copiée, imprimée, et en open source sur Internet. Et donc maintenant, cette année, j'ai remis ma candidature, donc je suis de nouveau encore administrateur dans Chanvre Wallon, avec 4 autres personnes, pour continuer à encourager les agriculteurs, malgré les difficultés qu'il y a eu avec la transformation de la fibre en Belgique, la valorisation complète du chanvre, et le fait que les agriculteurs belges n'ont pas encore pu valoriser toute la plante de chanvre, avec les fleurs, etc. Ça doit encore être importé de l'étranger, taxé quand ça arrive en Belgique, et vendu quand même maintenant dans beaucoup de kiosques, de night shops, etc. Là où on vend du tabac, on peut maintenant retrouver du chanvre, comme on voit, mais très cher encore, et pas cultivé en Belgique malheureusement, et ça ne soutient pas la filière locale. Mais ça viendra peut-être par la suite. Alors, moi, de l'extérieur, je trouve ça juste hallucinant, abracadabrant, parce que tu es en train de nous prouver, ton témoignage et tous ceux que l'on connaît maintenant aujourd'hui, ton témoignage est en train de nous dire, voici une plante qui est ancestrale, une plante qui nous fait du bien, une plante qui a de multiples compétences et capacités, que ce soit au niveau médicinal, au niveau du bien-être, au niveau du textile, au niveau de l'isolation des maisons, au niveau de remplacer les plastiques. On sait bien que nos océans sont en train de crever littéralement sous le plastique. Entre parenthèses, savez-vous que les plastiques s'évaporent des océans, vont jusque dans les plus hautes montagnes d'Europe, les Alpes, et puis les fameuses bonnes eaux des Alpes, savez-vous qu'elles sont toutes contaminées par le plastique? Donc, on en est avec un serpent qui se mord la queue. Ouais. Et tu es en train de nous dire que, malgré tous les aspects positifs que nous avons devant les yeux, scientifiquement parlant, et même économiquement parlant, aujourd'hui en plus, écologiquement parlant, en Belgique, on doit encore faire des mains et des pieds pour pouvoir cultiver toute la plante. Et la valoriser. La canne, les graines, les feuilles, les fleurs. Et les racines, et on pourrait aussi en faire des choses. Les racines aussi. Ouais, il paraît. Voilà. Donc, voilà devant le drôle de constat
face à laquelle nous sommes. Donc ce chanvre a été, en tout cas sous l'aspect de son CBD, a été légalisé en 2018 et commercialisé en 2018 dans toute l'Europe. Ça y est, cocorico, c'est fait. La population sapiens peut redécouvrir une alimentation régénérante, et nous parlons juste que de l'alimentation régénérante, et on s'aperçoit que des années plus tard, on en est encore avec beaucoup de contraintes administratives pour pouvoir l'utiliser. Dans quoi sommes-nous? Bon, dans l'hypothèse persona Gaia, ça veut dire que les chefs à la tête, les dirigeants, sont encore en train de mettre le couvercle sur le bien-être de l'alimentation régénérante qui nous permet d'évoluer sereinement. Est-ce que c'est un discours qui te parle, Geoffroy? Oui, d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'en enquêtant beaucoup sur le pourquoi du comment, d'avoir réouvert les livres des premiers précurseurs qui ont voulu montrer un peu pourquoi ça coince avec le chanvre, cette vieille histoire de propagande de marijuana, quel était le lien, et en fait c'est un lien direct, puisque c'était une manière de ceux qui avaient beaucoup d'intérêt dans les pétrochimiques, etc., les brevets, les monopoles, évidemment, en voyant leur business plan dépendait du business plan et de l'expansion du chanvre, et donc de la plante de cannabis, et ils ont préféré un peu casser l'œuf dans la coquille à l'époque déjà, mettre de gros bâtons dans les roues au développement du chanvre de nos ancêtres. Aux États-Unis, ils avaient à un moment écrit des articles pour dire que le chanvre allait pouvoir sortir les États-Unis de la crise de 29 et relancer un élan à tous les agriculteurs américains. Et pour casser l'œuf dans la coquille, ils ont utilisé le terme de mexicain marijuana pour un peu saboter l'élan du chanvre industriel. Et tout ça, ça a retardé l'élan du chanvre, et que voilà, jusqu'à en plus quelques années aussi, en 61 plus tard, internationaliser cette prohibition, qui n'était plus du coup juste aux États-Unis, dans presque tous les pays du monde, sauf quelques pays, apparemment la France, la Russie, tout ça, ont un peu résisté à cette interdiction de base en disant nous sommes en France, nous avons cultivé à une certaine époque jusque presque 200 000 hectares de chanvre, maintenant on est un peu plus de 10 000, je ne sais plus exactement les chiffres exacts en 2020, mais on voit qu'il y a eu vraiment une apogée du chanvre et puis un périclitage. Parce qu'il y a eu l'avènement des pétrochimiques, des brevets, du coton, de toutes les choses faciles pour eux à contrôler plus facilement. Et le chanvre est une plante qui rend libre un peu les peuples et qui rend beaucoup d'autonomie aussi par rapport à ça, et qui rend une autonomie aussi alimentaire, une autonomie thérapeutique aussi. Et donc peut-être qu'à cause de certaines grandes idées de vouloir contrôler les brevets, les inventions, etc., on voit que maintenant le chanvre, en effet, est en train de se faire breveter pour la pharmacie, et les 146 cannabinoïdes découverts, il y en aura peut-être plus dans le futur, parce qu'au début, moi, dans mes études, j'en connaissais 100 de découverts, et puis au fur et à mesure, on voit que la liste s'allonge, et qu'ils ne sont même pas encore tous sur le marché, mais on sait qu'ils sont là dans les spectres complets, mais sans les avoir connus, isolés, ou quoi encore exactement. Et donc, on imagine, si on extrapole un peu ce système, qu'un jour en pharmacie, il y aura 146 isolats de cannabinoïdes différents, brevetés, qu'on pourra doser en différents dosages en fonction de chaque symptôme de santé. Si c'est plus un symptôme inflammatoire, un symptôme nerveux ou un symptôme lymphatique ou quoi, on pourra axer plus de cannabinoïdes et jouer encore plus précisément. Mais moi, quand je vois déjà les produits Full Spectrum, c'est déjà le summum de la qualité qu'on pourrait avoir. Et ça nous apporte un peu de tout, et le corps va puiser dans ce spectre complet pour vraiment ce qu'il a besoin, et notre corps fait que puiser le maximum, et ce qui est en surplus sera utilisé plus tard ou est évacué dans le corps, et d'où l'apport continu en cannabinoïdes, etc., donne au corps la meilleure chance de pouvoir lutter contre les toxines, lutter contre la pollution du monde moderne, contre les inflammations et les problèmes qui deviennent chroniques par la suite, si on ne fait pas attention, un peu en préventif, quoi. Donc, pour résumer là, ce dernier exemple que tu viens de nous donner, c'est que la culture du chanvre a été empêchée d'entrer dans l'ère industrielle. Oui. Elle était artisanale de l'époque d'avant l'industrialisation de l'agriculture, en fait. Et le monde du chimique, on va l'appeler le monde du chimique, en tout cas les magnats du pétrochimique, ont tué l'industrialisation du chanvre. Et cette industrialisation du chanvre ne revient que à l'apogée maintenant, et encore l'apogée, c'est un grand mot, autour de 2020. On est seulement en train de parler d'industrialisation du chanvre. Donc elle aurait pris 100 ans de retard. C'est ça.
Voilà donc, dans l'hypothèse de Persona Gaia, voilà comment bloquer l'humanité, bloquer l'évolution du sapiens pendant 100 années. Vous voyez, c'est fort simple en fait. Il suffit d'être puissant et d'avoir la machine de propagande derrière soi. Et on peut bloquer l'évolution de l'espèce humaine sur au moins 100 ans. Comme les guerres bloquent l'évolution de l'espèce humaine, parce que la guerre est l'objet le plus dramatique pour l'humain, parce qu'il n'arrête pas de nous faire boucler sur la violence, la violence, la violence, la violence, alors que nous sommes dans une ère planétaire où nous pourrions vivre sans guerre, puisque nous nous connaissons tous. Oui. Eh bien, l'humanité a encore besoin de fabriquer des armes, encore besoin de créer des guerres, pour rester dans une sorte de traumatisme qui ne veut pas sortir de nous, de violence, violence, violence. Et l'arrêt du chanvre pendant ces 100 dernières années, autour des années 20 jusqu'en 2020, disons, grosso modo, on s'aperçoit maintenant que la culture de cette plante, j'ai envie de dire de toutes les parties de la plante, eh bien, est un élément d'alimentation régénérante, est un élément de sociologie pour nous permettre d'évoluer. Voilà un élément important que je voulais vous proposer dans cette capsule psychique pour bien cerner que un seul élément du biotope peut bloquer l'évolution humaine. Un seul élément. Voilà. Merci Geoffroy, parce que tu viens de nous démontrer quoi changer, sur quel bouton appuyer, sur quel variateur nous faire augmenter l'ouverture évidemment de ce chanvre. Oui. Et nous parlons plus particulièrement de CBD dans ces capsules, pour l'évolution humaine. C'est super, je te remercie. Voilà, et moi si je voulais un petit mot de la fin pour voilà, les gens qui veulent un peu se renseigner en plus, moi j'ai fait un petit site aussi pour l'instant, où on peut retrouver pas mal d'informations, où tout ce que j'ai puisé depuis 10 ans, je l'ai mis. D'abord j'avais fait un site en anglais, puis je l'ai fait en français. J'aimerais bien faire une nouvelle version en 2020, et peut-être avec Chanvre Wallon, on va pouvoir mettre le site à jour cette année. Okay. Donc voilà, sur chanvrez-vous.weebly.com, tu pourras mettre peut-être en lien. La vidéo. Voilà, et donc je t'ai présenté aussi en arrivant là les livres qu'on n'a pas encore présentés dans cette vidéo, mais tous les livres qui m'ont intéressé, que tu pourras peut-être mettre aussi aux gens pour montrer les livres les plus intéressants à commencer à ouvrir, pour voir toute l'histoire du chanvre, voir certaines associations en Belgique aussi qu'on pourrait référencer dans les liens de la vidéo, pour aiguiller les gens qui veulent avoir un cadre légal, les protocoles médicaux, comment se fournir vraiment du cannabis thérapeutique ou du chanvre alimentaire ou le complément CBD. Il y a différentes filières, différentes qualités. C'est toujours intéressant de savoir des gens qui ont l'expérience et d'avoir vu un peu dans le monde extérieur et en Belgique tous les produits disponibles à l'heure actuelle. Okay. Et voilà, je te sollicite pour une prochaine vidéo, peut-être, j'imagine, dans notre grand parcours chanvresque. Avec plaisir. Et je te ferai goûter encore du jus de chanvre de l'année prochaine, alors cette année, puisque ça, on peut quand même le récolter dans les champs de chanvre en Belgique, de manière artisanale, et c'est un jus qui apporte beaucoup de vitalité, puisque c'est un mix des graines, des fleurs, et que les Chinois apparemment mangent aussi des soupes au chanvre depuis des centaines d'années à certains endroits. Il y a beaucoup plus de centenaires là-bas. Et c'est ça qui nous donne envie de rester en vie le plus longtemps possible avec... Eh bien, c'est un jeune homme bourré d'avenir, hein, ce Geoffroy, donc merci à toi. Je pourrais aussi on se revoir dans d'autres pays, dans d'autres cultures de chanvre et montrer les traditions locales et les utilisations ancestrales. Oui. C'est un peu mon but de se retrouver un jour peut-être dans le parcours. Donc, on prend rendez-vous pour la prochaine. Alors, mille merci à Geoffroy et à tout son savoir. Les informations sont sous la vidéo pour le joindre en direct. N'hésitez pas, il est une mine de chanvre à lui tout seul. Merci, au revoir et à la prochaine. À bientôt.